Monsieur le Président du gouvernement genevois, Mesdames et Messieurs, au nom de l'Office fédéral de la culture, je vous souhaite la bienvenue à la conférence internationale Getting the Measure of Baukultur pour un espace de vie de qualité. Je tiens à saluer en particulier toutes les personnes ayant œuvré à l'organisation de cette conférence. Le Conseil international des monuments et des sites, ICOMOS, l'Union internationale des architectes, UIA, la Société suisse des ingénieurs et des architectes, SIA, et le département du territoire du canton de Genève. Et bien sûr, les collaboratrices et collaborateurs de l'Office fédéral de la culture, avec à leur tête Oliver Martin. Je me réjouis de la présence d'Antonio Hodgers, président du Conseil d'État du canton et de la République de Genève, et je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre engagement constant en faveur d'une culture du bâti de qualité. Aujourd'hui, près de 2 ans après la conférence des ministres européens de la culture qui s'est tenue en janvier 2018 à Davos, la déclaration de Davos, intitulée « Vers une culture du bâti de qualité pour l'Europe », est toujours d'une actualité brûlante. Je suis fière que la Suisse ait lancé cette initiative et j'ai le plaisir de constater que la déclaration de Davos a suscité la réflexion et donné une impulsion dans de nombreux pays et organisations. Depuis la conférence des ministres européens de la culture, à laquelle 32 pays ont participé, l'Espagne et la Belgique ont signé la déclaration de Davos et la France nous a écrit pour nous indiquer adhérer également à ce texte. La déclaration de Davos est désormais disponible en 8 langues. Outre les versions originales françaises et anglaises, elle a été traduite en allemand, en italien, en espagnol, en néerlandais, en géorgien et en letton, et nous sommes à disposition pour d'autres langues si nécessaire. La déclaration de Davos n'est pas restée sans lendemain, puisqu'elle a déclenché à l'échelle internationale le processus dit de Davos. La conférence qui s'ouvre aujourd'hui pose un nouveau jalon important dans ce processus. 2 jours durant, nous aurons en effet une discussion approfondie sur la notion de qualité dans la culture du bâti. Comment évaluer, apprécier et même mesurer la qualité? Qu'entend-on par qualité dans le domaine de la culture du bâti? Et comment nous assurer de cette qualité? Ce sont quelques-unes des questions que nous aurons à examiner et auxquelles, j'espère, nous pourrons apporter de premières réponses. La qualité est en effet un impératif stratégique et objectif. Elle n'est pas aussi subjective qu'on le croit ou l'affirme généralement. Dans ce domaine, comme dans d'autres, nous ne pouvons pratiquer un relativisme apaisant, mettant sur un même pied tout aménagement d'espace bâti et déclarant avec la célèbre formule latine des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Il y a en effet des endroits, il y a des quartiers, il y a des bâtiments où nous nous sentons objectivement bien, où nous nous sentons mieux qu'ailleurs. C'est quelque chose que l'on peut mesurer. Ces lieux peuvent être très divers. Leur architecture peut être traditionnelle ou innovante. Il peut s'agir de monuments historiques ou de bâtiments construits plus récemment. Le critère est que ce soit des espaces de vie de qualité. Le vaste intérêt suscité par la déclaration de Davos montre aussi combien la discussion est urgente face aux défis mondiaux que sont la neutralité climatique et l'utilisation des énergies renouvelables. Ces débats s'inscrivent donc dans la vaste réflexion engagée en matière d'environnement et surtout accompagnent les nécessaires actions dans ce domaine vital. Concrètement, l'Office fédéral de la culture a mené une étude en collaboration avec les autorités cantonales genevoises, fondée sur le cas particulier de la ville de Carouge dans laquelle nous nous trouvons. Il s'agissait d'explorer les possibilités de concilier la production d'énergie solaire avec des solutions convaincantes d'un point de vue urbanistique et respectueuses du patrimoine bâti. Cette étude a débouché sur des recommandations publiées ce printemps à l'intention de toutes les communes de Suisse qui démontrent comment une planification bien pensée permet d'aboutir à des solutions appropriées. Cet exemple donne une idée du type de démarche qu'il est possible d'adopter pour assurer une qualité dans le domaine de la culture du bâti, en les conjuguant avec une utilisation durable des ressources. Cette équation, que d'aucuns jugent impossible à résoudre, est soluble. Elle peut être résolue en mêlant réflexion, concertation et qualité du geste architectural et urbanistique.
Pour y parvenir, nous avons donc d'abord besoin d'un discours transdisciplinaire et d'un débat mené à large échelle, qui doit précéder ou accompagner toute action en ce domaine complexe. C'est pourquoi il s'agit, avec les actrices et acteurs du monde de l'architecture, de l'urbanisme, de la mise en valeur du patrimoine et de la politique, d'entrer en dialogue avec des considérations à première vue éloignées de la culture du bâti, de nature sociologique, psychologique, culturelle. Et cette conférence internationale doit y contribuer. Et j'en suis persuadée, en vous regardant, mesdames et messieurs, en regardant cette salle. En effet, lorsque je vous regarde, je vois des hommes et des femmes d'horizons divers et qui ont des missions, des tâches et des objectifs différents et qui se retrouvent aujourd'hui à Genève, en Suisse, afin de débattre de questions portant sur la qualité de la culture du bâti. Nous accueillons aujourd'hui dans cette salle des représentants et des représentantes de pays et de domaines très variés que je souhaite saluer. Cette dimension internationale et cette diversité de savoirs promettent un dialogue passionnant. Et je tiens à relever le lieu dans lequel nous nous trouvons particulièrement approprié pour y tenir ces discussions. Le pavillon Sikli, un lieu porteur d'histoire, mais aussi une inspiration et un symbole pour une culture du bâti de qualité. Dans la stratégie globale que défend la Confédération suisse pour la culture du bâti, il ne s'agit en effet pas d'opposer la préservation du patrimoine construit à l'innovation. Il ne s'agit pas d'opposer les enjeux liés aux énergies renouvelables aux besoins du confort moderne. Il ne s'agit pas de faire prévaloir les intérêts de la conservation sur les dynamiques économiques. Il s'agit bien plutôt d'adopter une approche équilibrée de ces questions en remettant au centre des réflexions les besoins de l'humain. Car ce que nous façonnons aujourd'hui n'est pas seulement l'espace de vie des générations futures, c'est leur manière de vivre ensemble et d'envisager leur bonheur commun. Mesdames et messieurs, je me réjouis des échanges qui s'annoncent fructueux. Je vous souhaite 2 jours extrêmement stimulants et je vous remercie pour votre présence et vos réflexions. Elles sont plus nécessaires que jamais. Et c'est avec plaisir que je cède la parole à M. Antonio Rogers, en le remerciant encore de sa collaboration et de son partenariat pour la préparation de ce colloque. Merci beaucoup. Madame la directrice de l'Office fédéral de la culture, monsieur le chef de section patrimoine culturel et monuments historiques à l'OFC, chers partenaires, ladies and gentlemen. Bienvenue d'une part à Genève, bien sûr, mais en particulier dans ce pavillon, le pavillon Sikli, exemplaire dans sa construction, un sommet de l'art d'ingénieur, mais ouvert sur la ville. Et ce bâtiment, qui est devenu au fil du temps, depuis son acquisition par l'État de Genève, un peu le lieu où l'on discute de culture du bâti, d'architecture, d'urbanisme, eh bien, il représente en lui-même le lien qu'il y a dans l'acte de bâtir entre la construction fonctionnelle, puisque ce lieu est celui de l'entreprise Sikli qui faisait des extincteurs. Il a été dessiné pour les besoins industriels, mais aujourd'hui on voit à quel point il marque, d'un point de vue patrimonial et culturel, par son bâti, mais aussi par l'usage que l'on fait à travers ces conférences, eh bien, la cité. Et pour moi, c'est là une des principales dimensions de la bauculture, c'est que l'acte de construire, c'est du dur, c'est des matériaux, eh bien, c'est aussi un acte culturel, c'est-à-dire des valeurs immatérielles, et ce lieu l'illustre parfaitement. L'acte de bâtir est aujourd'hui à un tournant. Les défis sont énormes. Nous devons loger notre population. Nous devons abriter également une dimension de développement économique, développement des besoins, vieillissement de la population. Nous devons aussi faire face au tournant écologique, à la nécessaire transition vers une société neutre en climat. Eh bien, tous ces changements ont un impact fort sur le territoire.
ils ont un impact fort sur le bâti et ils nécessitent de trouver des compromis entre ce besoin de changement et le besoin de préservation qui est inhérent pour garder une trace, pour garder ce fil rouge de l'identité urbaine ou également périurbaine qui est le fait de marqueurs du patrimoine qui restent et qui se transmettent d'une génération à une autre. C'est un défi passionnant, qui est celui, pour moi, du département du territoire. C'est un défi qui suscite énormément de discussions politiques. C'est un défi qui, parce qu'il y a une dimension culturelle, suscite effectivement beaucoup de débats. Et je trouve très bienvenu aujourd'hui que l'Office fédéral de la culture, à travers la déclaration de Davos, tende à objectiver qu'est-ce que c'est cette qualité. Parce que tout le monde est pour la qualité. Mais dans le débat, je le vois bien au niveau politique, qu'on dit on va faire un nouveau quartier de qualité, les gens s'imaginent des choses totalement contradictoires. Et quand on commence à construire, les gens disent « mais moi, je croyais que la qualité, par exemple, il y a beaucoup quand même cette vision, c'était une petite maison, une petite villa avec son grand jardin. Pour d'autres, la qualité, c'est un immeuble de coopérative. Pour d'autres, la qualité, ce n'est que le Heimatstil qu'on a connu à une époque dans notre pays. Et donc, il s'agit aujourd'hui de pouvoir amener aussi de manière, tout d'abord les professionnels, mais aussi la population à objectiver qu'est-ce que c'est cette qualité qui évidemment, la qualité dans l'acte de construire, eh bien, on voit bien, c'est l'art de construire. Et on est tout de suite sur les professionnels que sont les architectes et les urbanistes, et aussi, bien évidemment, les conservateurs. Et puis, il y a les questions du temps. Nous avons à Genève la plus grande barre d'immeubles d'Europe. Il s'agit des tours du Lignon, du côté de Vernier, la cité Lignon, qui a été décrite en 1977 comme le pire grand ensemble de Suisse. Il y a 3 ans, cette cité Lignon a reçu le prix Europa Nostra, il y a 4 ans maintenant, Europa Nostra, donc distinction patrimoniale au niveau européen. De la même manière, des quartiers anciens des villes européennes sont devenus des biens recherchés, des atouts touristiques, alors qu'ils furent vilipendés tant par les hygiénistes que les grands auteurs un siècle plus tôt. Il y a, vous le savez, mesdames et messieurs, un phénomène que l'on pourrait nommer l'effet Tour Eiffel, tant ce monument fut d'abord critiqué, menacé de démolition, avant de devenir l'icône d'une ville et d'un pays, la France. Et ces débats illustrent bien que la culture, comme la nature, a besoin de temps. Elle a besoin de respiration, elle a besoin d'être apprivoisée quelque part par la population. Il y a ce temps nécessaire, et ce temps nécessaire, il me semble fondamental parce que, à l'inverse, et peut-être plus encore dans un pays comme le nôtre, la Suisse, qui est fait de consensus et de compromis, trop de consensus et de compromis dans l'acte de bâtir amène à une certaine standardisation et finalement une certaine médiocrité. Donc, mesdames et messieurs les professionnels, je vous incite toujours à oser le geste, à oser l'acte culturel qui est toujours quelque part disruptif, qui amène toujours une interrogation, mais qui, à moyen et long terme, est ce qui fait, à mes yeux en tout cas, la qualité du bâti. Ces thématiques sont structurantes pour une ville, un canton, une région, comme celle de Genève, mais je pense qu'avec l'accélération de l'habitat en milieu urbain, vous le savez, depuis 2007, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, une majorité d'êtres humains habitent en ville plutôt qu'à la campagne. Depuis que la Chine a basculé de manière assez massive vers l'urbanisation, l'avenir de l'humanité est aux villes. Et plus nous allons travailler vers une société neutre en carbone, compatible avec la biodiversité, plus nous allons devoir vivre ensemble, vivre dans une certaine densité. Et l'enjeu pour moi est que cette vie commune soit désirable, qu'on ait envie de vivre en ville.
que la ville ne soit pas le lieu par défaut où l'on habite parce qu'on n'a pas assez de moyens pour se payer une maison en périphérie. Cette ville désirable doit être dense parce qu'on doit économiser le sol, parce que la densité est le moyen le plus écologique de vivre, mais elle ne doit pas être forcément intense. Elle ne doit pas laisser, comme trop souvent on l'a fait à Genève, tous les espaces publics à une domination de l'automobile, du bruit, de la pollution. La ville n'est pas condamnée à une mauvaise qualité de l'air. La ville n'est pas condamnée à des espaces bruyants 24 heures sur 24. La ville n'est pas condamnée à une série d'immeubles relativement anonymes avec des espaces entre deux. Nous sommes dans une zone industrielle, mais vous voyez bien ce que je veux dire quand vous regardez l'ensemble des parkings qui bordent aujourd'hui ce quartier en mutation. La ville doit être désirable, elle le sera par son bâti, elle le sera beaucoup par ses espaces publics, elle le fera par toute la qualité qui fait l'urbanisme d'aujourd'hui. Et c'est ça, à mon sens, le projet sur lequel nous travaillons aujourd'hui, en lien avec la déclaration de Davos, à laquelle le gouvernement genevois a adhéré sans hésiter. Merci à l'Office fédéral de la culture et merci à vous pour cette magnifique journée.